Bienvenue dans votre émission Rose Mom 2.0 Show dédiée aux mamans et aux femmes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une artiste que j'apprécie énormément. Elle vient aujourd'hui nous parler de sa vie de maman et sa vie d'artiste. Kim, mon amie, j'ai tellement dansé sur ce son. Toutes les émotions étaient là. Toutes. J'ai été à l'origine de tes peines. Ah oui, vraiment. Et de tes joies, j'espère aussi. Bien sûr, Kim, je t'adore. Bienvenue, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Même si je sais qu'il y a beaucoup de monde qui te connaît, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Moi, c'est Kim, pour tous ceux qui me connaissent et qui ne me connaissent pas. Ça fait maintenant 10 ans que je chante la musique afro-caribéenne, mais pas seulement. J'ai 2 albums à mon actif et pas mal de concerts dans plein de pays. Je pense que j'ai parcouru un peu le monde entier pour le coup. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis sur votre plateau pour parler de tout. Waouh, c'est génial. Mais pourquoi le zouk? Peut-être que t'aurais pu chanter, je sais pas, du R&B, Ouais, c'est vrai, du rap fort, je sais pas. Ouais, non, peut-être pas du rap hardcore. La variété française, je sais pas. Ouais, de la variété, j'aime bien. C'est une musique que j'écoute beaucoup, que j'écoutais beaucoup. Et le zouk, pourquoi? Parce que je suis martiniquaise, que j'ai un peu baigné dans cette musique-là. Ma maman en écoutait beaucoup. Tu as combien d'enfants? 3 enfants aujourd'hui. 3 enfants? Ouais. D'accord. Mariée? Oui. Un amoureux? Tout à fait. Alors, tu deviens maman pour la première fois en 2011. C'est ça. Voilà. Comment as-tu fait pour t'organiser artistiquement durant ta grossesse? Là, on veut tout savoir. Écoute, j'ai eu la chance de vivre une super belle grossesse, psychologiquement et physiquement parlant. Donc, tu as eu de la chance, parce que moi, ma première grossesse a été juste en fait une catastrophe. Bon? Ah oui, si, juste une catastrophe. Là, j'ai failli passer de l'autre côté et puis là, c'est... Ouais, c'est pas évident. Ah ouais, carrément. C'est tellement pas anodin, comme on le disait tout à l'heure, un accouchement, que c'est ça, exactement. Une grossesse, même sur le plan général. Comme je te disais, j'ai vécu une super belle grossesse qui m'a permis de voyager jusqu'au bout, qui m'a permis d'assurer mes prestats jusqu'à 7-8 mois. Ouais, j'ai accouché peu de temps après avoir arrêté de chanter. Ouais. Tes prestats jusqu'à 7-8 mois? Ouais. Et comme dis-moi, il faut que tu m'expliques en fait J'avais pris très peu de poids aussi. Donc, parce qu'à 7 mois, tu sais, moi, 7 mois, je n'en pouvais plus, j'étais comme ça. J'avais en fait, tu sais, j'avais tellement de liquide amniotique que je ne pouvais plus marcher. Je suis restée alitée pendant presque 4 mois. Ah ouais? 7 mois. C'est la totale en fait. Non, vraiment, mais du début jusqu'à la fin. Et un petit big up pour mes petits loulous, Gabriel et Adam. Je vous adore, mes enfants, je vous adore. Même si vous m'avez fait la misère. On revient à dire que même intra-utérin, ils t'ont fait la misère. C'est dingue quand même. Ces enfants-là. Non, mais dis-moi, il faut que tu m'expliques. J'ai toujours, sur mes 3 grossesses, pour mes 3 grossesses, j'ai été hyper active. Je m'arrêtais jamais. C'est mon mari qui me disait pose-toi un peu, mais j'étais toujours à gauche, à droite. Et je pense que tant qu'on se sent bien et qu'on sent qu'on peut assurer, même si parfois je pense qu'il faut freiner un peu. Mais moi, en ce qui me concerne, ouais, je me suis vraiment sentie super bien. Raison pour laquelle j'aurais aimé en avoir d'autres, mais bon, je me tâte un peu, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de l'argent, c'est plein de choses, hein, un enfant. Ouais. Et du coup, en fait, alors tu es montée sur scène jusqu'à tes 7 mois, ouais. Et comment dire, et tes fans, du coup, comment ils ont réagi? C'est une fois, c'est super positif. Tu montes en scène, tu sais, avec ton ventre. Ouais, non, c'était super positif. Hein. Les gens, ils trouvent ça attendrissant pour le coup. Après, moi, j'en ai pas usé, bien évidemment, mais ouais, comme je t'ai dit, je me sentais bien, je transmettais, je pense, toujours un peu les mêmes émotions. Tout était super positif autour des grossesses, du coup c'est pour ça que j'ai continué. Ouais. Ma première grossesse, j'étais très entourée par ma mère et ma grand-mère. Du coup, elles ont gardé mon premier fils quand j'allais chanter. Donc voilà. Comment tu fais? Explique-nous comment tu fais pour t'organiser. Du coup, est-ce que tu pars souvent? Est-ce que tu pars longtemps en déplacement? Comment tu fais pour garder tes enfants? Parce que même moi, pour garder les enfants, c'est très compliqué. Et même avec ma famille, c'est compliqué. Excuse-moi maman, mais c'est la vérité. Merde. Non, c'est trop. La famille, ils disent faut faire des enfants. Et puis quand il faut les garder, mais c'est toi, tu as fait les enfants. Tu sais quoi, non, si je savais, c'est le CDI à vie, là. Enfin, sincèrement, non. Mais je les adore encore. Hein. Je t'assure que je les adore. Mais c'est un CDI à vie. Bien sûr. Ah, c'est toute ta vie, en fait. Mais même quand ils ont 18 ans, ça reste nos enfants. Même quand ils s'assument à 30 ans, ça reste nos enfants. Hein. Oui, c'est vrai, ouais. Mais oui, pour tout ce qui est organisation, on a la chance d'avoir les grands-mères qui sont là. Donc voilà, c'est vrai que ça aide. Chance. Ouais. Non, c'est vrai que ça aide beaucoup. En l'occurrence, quand on a des voyages qui durent un peu, ouais, on part, on est serein. Et puis j'ai aussi la chance de pouvoir compter sur une très très bonne amie qui
qui est aussi une sœur pour moi, on se connaît depuis des années, qui les garde aussi. D'accord, ok. Donc ça, franchement, c'est... T'as de la chance, t'as de la chance. Donc voilà. C'est bien d'être entouré, comme ça, au moins, tu pars l'esprit tranquille. Exactement. Et je pense que c'est hyper important qu'on aille au travail, enfin, qu'on ait un travail un peu lambda, où on est dans un bureau, quel que soit ce qu'on fait, tu vois, c'est important de partir l'esprit tranquille. L'esprit libre, surtout. En plus, tu pars combien de temps? C'est une semaine? Ouais, c'est ça. Une semaine, c'est ça. Ouais, Dès qu'on rentre de croisière, on a des dates au Havre, pour la Saint-Valentin et tout, donc on est assez chargé, ouais. D'accord, ok. Et alors, comment dire, est-ce que du coup, je sais qu'il y a le changement de physique, hein, c'est ça. Après, ça s'accompagne, ouais. Côté avant d'être maman et après la grossesse, donc tu sais, t'as le corps en fait physique qui change. Mais comment tu t'es sentie, comment t'as assumé du coup ton corps physique? Ça n'a pas été évident parce qu'il y a une période où j'ai pris pas mal de poids. Oui. Et c'est vrai que quand on a un personnage je te public, rassure, moi aussi pareil. Du 38, je mais je pense que ça 42. s'accompagne. Après, bien sûr qu'il y a des femmes qui n'en prennent pas du tout. Après, avant, pendant, tu vois. Elles ont bien de la chance. Bien sûr. Mais moi, je pense que c'est un peu le schéma logique d'une grossesse. On prend un peu de poids, que ce soit par rapport à la rétention d'eau ou voilà, quand t'es alité, tu parlais d'être alité, tu manges, tu continues à manger, donc forcément, t'as la prise de poids qui s'accompagne. Oui, ouais. Mais ça n'a pas été évident. Après, j'ai la chance d'avoir un mari qui même, quel que soit mon état, tu vois, que j'ai pris du poids ou pas. Et puis voilà, mais comme je disais, quand on est un personnage public, c'est pas évident parce qu'on a des commentaires, des remarques. Et voilà, les gens, ils sont au courant de ce qu'on leur montre, finalement. Et la musique, c'est pas que les paillettes. On reste des êtres humains et on a un gros background, on a une famille, on a des choses à gérer, on a peut-être aussi parfois des problèmes de santé, etc., qui font qu'on perd du poids, qu'on prend du poids. Et ça, je pense que les gens, ils devraient en être plus conscients. Oui, bien sûr. Et du coup, en fait, ton amoureux, parce que je sais que psychologiquement, tu sais, on est vraiment, nous accapare énormément, tu vois. Donc du coup, est-ce qu'il a accepté du coup ce changement après ta première grossesse on n'a jamais eu de problème à ce niveau-là. Ouais. Franchement, après, je sais faire la part des choses. J'ai mes moments avec mes enfants et puis je suis une femme aussi, donc j'ai mon mari et puis on a nos moments aussi. Après, il comprend que vous êtes toujours en amoureux du coup? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, on trouve des moments pour aller au cinéma, pour aller au restaurant, ouais. Mais tu sais, c'est pas tout le monde. Hein. Je sais. C'est pas tout. Moi, je parle toujours en fait, c'est de mon cas. Maman célibataire et puis voilà, j'ai le deuxième enfant, c'est très 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 difficile. Moi, je garde vraiment que des mauvais souvenirs. Ouais. J'étais toute seule. Après, faut comment dire, je dirais qu'il faudrait faire d'eux vraiment ta force et te dire qu'aujourd'hui c'est dur, mais quand ils auront 2, 3, 4 ans de plus, si Dieu veut, ça ira tout seul, tu vois. Moi, c'est ce que je me dis, tu sais, la dernière fois, j'en parlais avec mon mari et ma fille qui veut venir dormir avec nous et le petit qui est un peu enrhumé, du coup, il dort avec nous. Et c'est vrai que ça peut être un peu chiant des fois, mais quand il pense, ça dure tellement pas. Moi, je vois mon plus grand qui a 8 ans aujourd'hui, il fait sa vie. Il dort tout seul dans sa chambre. Maman, est-ce que je peux sortir? Il est avec ses copains. Ouais, il est au foot. En fait, tu vois ce que je veux dire aujourd'hui? Je sais qu'on met les enfants, ils ont cet âge. Je suis pressée. Tu vois, en fait, je pense qu'il faut savoir se serrer la ceinture à tout niveau. Ouais. Pour se dire que finalement, c'est qu'un temps. Oui, c'est vrai. C'est qu'un temps, ça dure pas tout ça. C'est vrai que la plupart de mes amis, elles me disent « Ouais, mais Rose, t'inquiète pas, tu vas y arriver. » Il n'y a pas de raison. Dès que t'es forte aujourd'hui, oui. C'est pas évident. Oui. C'est pas évident. Après, je pense que ce qu'il faut pas, c'est s'enterrer dans un truc de c'est trop dur, ça, parce qu'on sombre vite sans même s'en rendre compte. C'est aujourd'hui, c'est dur. C'est vrai, ils sont petits. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à les laisser aujourd'hui. Mon dernier, il a même pas 1 an. Enfin, c'est dur de partir. Je sais pourquoi je le fais. Ouais. Tu sais aujourd'hui pourquoi tu les laisses à ta nounou. Tu sais que tu vas travailler. Tu sais que si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on travaille et qu'on va pas chill, même s'il faut pas se rendre coupable d'aller de temps en temps au cinéma avec ses copines. C'est important aussi. On reste des femmes. Et même le fait de, comment dirais-je, tu sais, tu as eu tes enfants, est-ce que, il y a eu aussi une période, je sais pas si tu as arrêté pendant un petit moment. Il y a eu une période, cette période-là où tu as arrêté, du coup. J'ai arrêté peu de temps à chaque fois. Ouais. Pour mon premier, j'ai dû arrêter un mois et demi, pour ma fille aussi. Disons que je me suis pas arrêtée 4-5 mois. D'accord, très peu de temps. Est-ce que t'as eu cette idée, en fait, d'arrêter la musique pour te consacrer que à tes enfants? Alors t'as vu, tu le disais, moi mes enfants c'est aussi ma vie et je les aime de tout mon cœur, mais j'aime l'idée que ma musique ce soit un peu mon échappatoire où j'ai mes moments à moi. Enfin, je les ai eus, je chantais déjà, que ce soit mon premier et mon dernier. Et du coup, non,
j'ai ces moments, si tu veux, ces phases-là où peut-être toute une semaine, je vais rester à la maison sans même sortir et m'occuper que d'eux, étant donné que mon mari, il travaille aujourd'hui sur son premier long métrage. Tu as dit une semaine Bien sûr. avec les enfants. Bien sûr. Ah, moi, je peux pas. Je peux pas. Et je Bon, y a suis des fois- comme ça. Mon Dieu. Bon, c'est Une vrai. semaine, elle a dit. Non, mais c'est vrai que des fois, quand papa rentre, j'y vais, salut. Tu vois. Et j'en profite pour aller au sport ou passer voir une copine, c'est vrai, c'est Mais vrai. c'est grave. Mais ouais, j'aime à dire que j'ai ces phases où je suis une chanteuse, une artiste. Et autant, j'ai aussi des moments où je suis qu'avec eux. Oui, voilà, t'as artiste, en tant que femme, Voilà. et avec les enfants. Non, mais c'est important, c'est important. Et du coup, même le fait d'avoir eu tes enfants, est-ce que ça a changé le rapport à ta musique au niveau des écritures? Ah, mais bien évidemment. Bah, Oui. déjà au niveau de mes écritures, et puis bah, avant que j'ai mes enfants, quand je partais en voyage, si je partais une semaine, 10 jours, ça n'avait pas d'incidence. Tu J'avais m'étonnes. rien qui me retenait à la maison. C'est clair. C'est plus le cas, quoi. Ouais. La raison pour laquelle on a des déplacements qui durent un peu, ça me... Ouais, c'est Ça- ouais, un peu. Et aujourd'hui, tu t'es- c'est plus dur, Et ouais. des fois, est-ce que tu t'es déjà déplacé avec tes enfants et toute ta famille? Oui, alors Ouais, quand super, j'avais que mon avant-dernière, ouais, ça m'est arrivé 2-3 fois de partir en date avec elle. Donc je ramenais ma petite nièce qui la gardait à l'hôtel. Ah, c'est mignon. Ouais, c'était sympa. Ouais, Mais mais tu après, voilà. profites aussi avec eux, avec Ouais, bien ta sûr. famille, Bien sûr. et l'environnement. Ouais, quand on peut, on le fait, ouais. Ouais. D'accord, mais c'est bien ça. Franchement, je suis vraiment contente. C'était magnifique, t'es toute jolie, t'es toute Ouais, gentil. pimpante. Mais je te retourne le compliment. Merci beaucoup. Alors, je vais passer aux questions intimes. Kim. Dis-moi, D'accord. tout. Alors, alors, comment, je sais, comme tu disais en fait tout à l'heure, c'est le corps a changé après ta première grossesse. Avec ton chéri, comment ça se passait du coup avec ton amoureux? Bah écoute, Parce que tu sais, je sais que comme je t'ai dit en fait auparavant, tu sais, le corps a changé. Est-ce que tu avais cette facilité-là, en fait, tu sais, les mêmes désirs qu'avant ou moi, je pense qu'après un accouchement, on n'est pas toutes au taquet, hein. Je pense très sincèrement que c'est pas la première chose, voilà, personnellement en tout cas, que j'ai désiré et que j'ai voulu tout de suite. Après, Moi, je sais que moi, mon corps, en ma première grossesse, mon corps, il a tellement changé. J'avais le ventre comme ça, tu sais, parce que moi, j'ai eu 2 césariennes, tu sais, qui pendaient comme ça. Moi, quand le père de mes enfants, il venait, non, mais je peux mais pas. je pense tu sais, qu'après, il faut fermé, que les hommes y comprennent. fermé. Il faut que les hommes y C'est comprennent pas que tout le monde qui comprend Bien sûr, justement en bien fait, sûr. tu sais, cette situation-là, parce qu'ils sont pas dans nos têtes. On a quand même porté 9 mois un enfant. Mais c'est d'ailleurs, pas on sorti, s'adresse à eux pour le coup, là, en l'occurrence. Voilà. Comprenez que pour nous, ce soit pas toujours évident, que justement les changements qui se sont opérés, que ce soit psychologiquement ou même physiquement, malheureusement, involontairement, nous mettent des barrières. Et ouais, c'est pas simple. Mais après, je pense que voilà, faut communiquer. C'est la base de tout, je pense, hein. C'est vraiment dans Communiquer, une faire part relation. Ouais. à son homme comment dire, des problèmes, du moins des petites choses disgracieuses qu'on n'aime pas forcément chez nous. Et puis ça peut que rouler. C'est de la compréhension après. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Faut que Moi, ça, à faut qu'il y un ait moment, j'ai feeling, perdu hein. énormément de poids. Là, j'ai repris un peu. Mais non, mais quand j'ai repris, t'as vraiment perdu. Oui, mais oui, quand on s'était T'es vu, c'est vrai que- magnifique, t'es c'est magnifique. Là, t'es juste bonasse, Non, excusez-moi, pas encore. mais Non, alors pas. là, t'es magnifique. Hein. Je te remercie, tu me Non, touches. vraiment, t'es magnifique, t'es toute joyeuse, t'es pimpante, t'es souriante. Ouais. Non, mais j'aime te voir comme ça, vraiment. Ça fait plaisir. Vraiment, j'apprécie. Merci. J'apprécie. J'aime me sentir comme ça aussi. Non, mais il faut, non, mais c'est important. C'est important hein, C'est d'être important. épanoui. C'est pas que on s'épanouit pas uniquement en solo, on s'épanouit auprès de quelqu'un, on s'épanouit avec nos enfants, on Avec les s'épanouit dans enfants, notre travail. oui, ouais, c'est ça. Ce qui fait qu'on est complète. C'est ça, exactement. Une femme en part entière. C'est ça. Voilà. On n'est pas qu'une maman. C'est des débats que j'ai pu avoir avec pas mal de personnes. Non. Nous, une fois qu'on est maman, on n'est pas que maman. On reste des femmes. On reste des femmes avec des désirs de sortir, des désirs de s'épanouir autrement que dans notre famille aussi. Parce que malheureusement, c'est du coup, tu sais, quand après la grossesse, tu sais, t'es tellement accaparée en fait, tu sais, de l'enfant, tu t'oublies, Ouais, c'est vrai. t'es complètement effacée. Et après, il y a tout ce qui vient, tu sais, physiquement, on te reconnaît plus. Parce que moi, c'est ce qui s'est passé vraiment. Tu grossis, tu prends du poids, tu n'as même pas le temps de te coiffer, tu as le temps de rien. C'est juste en fait une horreur. Moi, sincèrement, je sortais, les gens me disaient, mais Rose, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? J'en pouvais plus, j'étais là avec Encore ma une fois, petite poussette, j'étais... Encore une fois, je me suis oubliée. c'est normal. Je me suis oubliée. J'en reviens à la même chose. C'est le schéma logique. On vient d'avoir un bébé,
on est fatigué, on pense à son bien-être avant le nôtre, c'est logique. Raison ouais. pour laquelle on a tendance à s'oublier. Après, du moment que ça dure pas, regarde, aujourd'hui, t'es bien. Merci beaucoup. Mais Kim, dis-moi, alors, mais là, est-ce que tu te sens comment? En plus, maman ou femme? Les deux. Les deux? Je suis une femme qui a donné naissance à des enfants, donc je suis les deux aujourd'hui. D'accord, c'est bien. Alors, je sais que tu as une association. Ouais. Irina, est-ce que tu peux me parler un peu plus par rapport à ça? Alors, avec Irina, on fait de la littérature, mais pas que. Là, on a édité une BD sur le cacao. Une BD sur le cacao. Sur le ça. cacao ivoirien, ouais. D'accord, est-ce que tu... Alors, dis-moi... Bah écoute, le processus de fabrication du cacao... que vous avez transformé ça en fait en BD. Voilà, c'est ça. C'est génial, voilà, c'est ça. c'est cool. Donc c'est sympa. C'est sympa, il y a plein de projets avec ce bouquin-là. D'accord. Ça s'annonce pas mal. Ça a déjà commencé? Oui, bien sûr, c'est depuis l'année dernière. Et alors, être artiste, c'est donner du rêve. As-tu des astuces pour cacher ce qui ne va pas sur scène? Bah, en fait, je pars du principe que, tu vois, je te parlais de conscience tout à l'heure, les gens, ils sont pas conscients. Donc en vrai, si on peut laisser les problèmes à la maison, ils sont pas tellement là quand ils viennent nous voir chanter, ils viennent chanter nos chansons. Ils sont pas là pour entendre qu'on a mal dormi, que le petit... Ils s'en foutent en fait. Là, il faut vraiment... T'as une prestation, on a payé. Il faut vraiment que ça soit tout est carré. C'est ça. Après, ce qui s'est passé en fait à la veille ou il y a une semaine, ils s'en foutent. Ouais, ils veulent en fait... C'est au-delà... Non, parce que ça les intéresserait en vrai de savoir et tout, mais ils sont pas là pour ça, je dirais plus ça. Ouais. Question quiz. Dis-moi. Alors, est-ce que t'es plutôt maman, lionne, regarde de loin, ou plutôt maman, tu sais, toute douce, toute... Alors, je dirais que je cajole beaucoup. Ah. Au plus grand désarroi de mon mari, dans le sens où il voudrait que je les laisse un peu, mais c'est pas grave, pas grave, alors que je suis un peu... Laisse-les faire leur vie. Voilà, exactement. Mais je regarde de loin. On est toujours sous protectrice, en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Mais je pense que c'est ce qui nous caractérise, nous, les femmes. Hein. Les hommes, ils sont un peu, il est tombé, mais c'est pas grave, c'est un bonhomme. Non, limite, les garçons, ils pleurent pas, tu vois. Mais nous, on est, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On a tellement cette sensibilité, tu sais, voilà, surtout quand c'est des garçons, les filles aussi, pareil, tu vois. Donc, bien que je te rassure, hein, moi, pour le premier, tout ce que j'ai fait pour le premier, bon, quand même, le dernier, il y a des choses que je ferais pas, hein. Voilà. Je veux te dire quelque chose. Idem aussi pour moi. Voilà, on est d'accord. Tu sais, de toute façon, c'est toujours comme ça. Le premier, alors tu lui achètes tout. Tu lui achètes tout ce que t'as même pas reçu les trucs. T'achètes tout. Mais après le deuxième. Bah déjà le deuxième, il hérite des trucs du premier déjà. Ouais, c'est ça. Par là. Oui, ça y est, c'est bon. Là, c'est terminé. C'est ça. Ça y est, je suis une maman chevronnée. Kim, merci infiniment. Merci à vous. Un plaisir, le fait que tu sois venue, que tu aies accepté de venir. J'ai adoré être là en tout cas. C'est pas tout le monde qui a Kim devant. J'adore. Merci infiniment. Merci. Bonne continuation à vous et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Et pour vous, si vous souhaitez participer à l'émission pour partager votre histoire, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur rosemom2.0show@gmail.com. Et pour plus de vidéos, n'hésitez pas à liker le petit pouce et vous inscrire sur la chaîne. Bisous. Je vous adore. Allez-y. Mais c'était top en tout cas, merci beaucoup. Merci et puis on se dit à très vite. Hein. Moi je reviens avec grand plaisir pour mon 4e lol. Merci. Pour la photo.